Donc on est, c'est le Daf Kouf Mem Gimel de la veille donc du Trazadar. On n'a pas encore fini Kouf Mem Amoud Bet. On était dans les 8 dernières lignes. 7. Alors on avait dit à propos de le porter un objet, déplacer un objet, quand il était mouktsé, on mettait un pain ou un bébé ou un enfant dessus. Il est venu à Ravashi, il a dit non, le pain et le bébé ne servent que pour le mettre seulement, que pour un niftar. Pour le kvot d'un niftar, on pouvait les déplacer en mettant un pain et ou bien un enfant dessus. C'est là où l'Agmara nous rapporte quelques faits. Abaye, Manach, Kafa, Akepe. Abaye, lui, il mettait une cuillère sur un tas de gerbes pour déplacer les gerbes. Rava, Manach, Sakina, Abadiona. Là. Rava, lui, il posait un couteau sur de la viande donc de pigeon et il a déplacé. Amar Rav Yosef, il a dit Rav Yosef, comme elle est bonne, comme il est bon l'enseignement qu'on a étudié quand on était enfant. Il lui dit, quand est-ce que les Hachamim m'ont dit qu'on a le droit de déplacer? Et ça, c'est quand on a oublié. Mais est-ce qu'on a le droit de mettre a priori quelque chose pour le rendre après déplaçable? Amar Abaye, il vient, Abaye il dit, Abaye il a dit, si j'étais pas un homme important, moi je n'aurais même pas eu besoin de mettre sur le tas de gerbes, je n'aurais pas eu besoin de mettre cette cuillère-là. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est Hazol Mizga'alev, c'est-à-dire on aurait pu s'allonger sur ces gerbes-là. Donc, ils ne sont pas mouktsés. Mais comme lui, c'est un homme hachouv, il a peur que les gens recopient de lui, ils vont faire des choses donc pas tout à fait bien. Dans le même style, Amad Rava, Ana, Ilav de Adam Hachouv, Ana, Sakena Badana Lamali, Hahazel et Lumsa. Rava dit la même chose. Moi, si j'étais pas un homme important que les gens auraient pu prendre l'exemple, j'aurais même pas eu besoin de mettre un couteau sur la viande donc de pigeon. Pourquoi? Parce que la viande en elle-même, elle n'est pas moussée, vu qu'elle est mangeable même quand elle est crue. C'est là où l'Agma dit, Tama de Hazel Umsa. Ha la Hazel Umsa là. L'Agma dit quoi? Ça veut dire que toi, tu dis la viande, parce qu'elle était mangeable crue, c'est pour ça qu'il avait le droit de la déplacer. Ha la Hazel Umsa là. Mais si elle n'était pas mangeable, donc on n'avait pas le droit de la déplacer. Alors l'Agma dit, les mêmes là de Rava que Rabbi Yehuda se fait. Est-ce qu'on va dire alors Rava il pense comme Rabbi Yehuda? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda dans Maser Betza? Rabbi Yehuda il a dit dans Maser Betza comme quoi d'abord quelque chose qui était avant Shabbat, elle était consommable par un homme et après pendant Shabbat elle devient pour les animaux. Il a dit, donc quand nous on a dit que la viande elle était crue, c'est pour ça qu'on pouvait la manger, machma que sinon on n'aurait pas pu la manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisque avant Shabbat elle était destinée à l'homme et pendant Shabbat elle est devenue destinée à l'animal, ça veut dire donc qu'on n'a pas le droit de la manger. Alors est-ce qu'on va dire la même chose qu'il a dit Rabbi Yehuda? Voilà, pourtant nous on a vu que Rava il a dit une fois à son serviteur, il lui a dit, t'as vu les balavaza, il a dit, voilà, tu vas me faire griller donc un canard pendant Yom Tov. Et après, il lui a dit, tu vas prendre ses entrailles, tu les jettes au chat. Donc tu vois bien que le canard, avant Yom Tov, il était destiné totalement à l'homme. Et pourtant, le lendemain, quand il a égorgé, et quand il a voulu manger la viande, il lui a bien dit de prendre les entrailles qui maintenant ne sont plus aptes à être mangées par un homme, mais sont mangées par le chat. Il lui a dit, tu peux les prendre et tu les amènes au chat. Donc tu vois bien que, même si avant Yom Tov c'était destiné à l'homme, pendant Yom Tov c'est devenu destiné à l'animal, ils ne sont pas considérés comme mouktsé. Alors, donc on voit bien que Rava ne pense pas comme Rabbi Yehuda. Alors la Gemara répond, Hatam kevan de masrah da'ter illa ve'metmol. La Gemara dit, étant donné là-bas en fait, dans le cas de Rava, comme il pensait déjà avant Yom Tov qu'il allait égorger donc ce canard, il savait très bien que les entrailles, quand il va faire la chéta le matin, ils ne vont pas tenir toute la journée, ils vont pourrir. Alors depuis la veille déjà, il les a destinés au chat et donc à l'animal. Donc c'était déjà mochanim pour l'animal depuis avant Yom Tov. Achinami Mistabra, l'Agma dit, ça paraît logique que c'est comme ça. De Rava que Rabbi Yehuda se fait aller, que Rava il pense comme Rabbi Yehuda. De Tadash Rava, car Rava, il a dit,
Isha lot ikanes levet ha'esim lo tolmehen od. Une femme n'a pas le droit de rentrer dans le dépôt de bois pour prendre donc une brindille. Parce que ça veut dire que comme il était le bois, il était destiné. Pardon. Comme le bois il était destiné à être brûlé dans le four, donc on ne peut pas l'utiliser pour un autre usage que cela. Et une branche, donc une bûche qui s'est cassée, c'est assourd de la mettre à brûler dans le four le jour de Yom Tov. Pourquoi? Les filles, parce que on sait qu'on a le droit d'aller faire le four, donc même mettre à consommer du bois quand il s'agit d'un ustensile lui-même. Mais si l'ustensile se brise, comme il est né donc Yom Tov, on n'a pas le droit de le faire selon Rabbi Yehuda. Shema Mina, la Gemara a dit, donc tu vois bien que Rabbi Yehuda, il pense comme Rava, il pense comme Rabbi Yehuda. Ensuite, la Mishnah dit, Matnitin, Bet Shammai Omrim, Ma'avedin Ma'al HaShulchan Asamot Urlepin. Bet Shammai dit, Yom Tov, donc si, ou même Shabbat, si on a des os ou des épluchures sur la table, on peut les prendre carrément à la main pour les jeter. Alors que Bethel Omrim, mais ça a l'air table à Kulam Na'ara. Bethel disent non, on n'a pas le droit de les prendre à la main. On doit prendre toute la nappe et on la secoue et on la jette. Donc on jette les épluchures qu'il y a dessus, donc de façon indirecte. La Gemara dit on a le droit de donc débarrasser de la table des miettes de pain moins que le volume de kazaït. Ou encore, ou encore les épluchures, les écorces des fèves ou des petits pois, ou des lentilles, pardon. Pourquoi on a le droit de déplacer cela? Parce que, donc la Mishnah dit, c'est mangeable par les animaux. Et quand c'est, donc on parle donc de Shabbat, comme c'est mangeable par les animaux, on a le droit donc de les enlever, de la table le jour de Shabbat. Troisième idée, Sfog, Im Yeshurod Betahiza, Mekannehin Bo, Bim Lav En Mekannehin Bo. La Mishnah nous dit que si on a une éponge, alors étant donné que si on l'utilise le Shabbat en elle-même, évidemment on va venir à essorer, puisqu'on la mettant dans la main, on va presser, donc ça va essorer. C'est pour ça qu'il dit Im Yeshurod Betahiza, si on a donc du cuir pour tenir avec, un genre de manche pour tenir, alors Mekannehin Bo, on a le droit donc d'essuyer avec la table. Bim Lav, sinon, on n'a pas le droit d'essuyer avec. Et la Mishnah continue benkar ou benkar, ça veut dire qu'il y ait ou pas donc un manche. Netal be Shabbat, on a le droit de le déplacer quand il est sec Shabbat. Ve'eno mekabel tum'a, et il ne prend pas la tum'a tout simplement parce que c'est pas un kili. Gemara, il vient la Gemara dit Amar Rav Nachman, Anu en lanu ella Bet Shammai que Rabbi Yehuda, Bet Hillel que Rabbi Shimon. Parce que nous on a dit dans la Mishnah, selon Bet Shammai, qu'on a le droit d'enlever les épluchures avec la main. Et Bet Hillel, ils disent non, ils sont plus mahmir, qu'il faut donc secouer la nappe complètement. La Gemara dit non, Rav Nachman a dit c'est impossible de dire comme ça. C'est Bet Shammai qui pense comme Rabbi Yehuda qu'on n'a pas le droit de les déplacer, les os et les épluchures en elles-mêmes. Et Bet Hillel, eux, ils pensent comme Rabbi Shimon, et c'est pour ça qu'il faut inverser les auteurs. Après, on a dit dans la Mishnah, on a le droit de débarrasser, on a le droit de débarrasser les miettes de pain de la table. Mais ça y est, allez, Rabbi Yohanan, la Mishnah aide ce qu'il a dit Rabbi Yohanan. Comment? De Amar Rabbi Yohanan, puisque Rabbi Yohanan a dit des miettes de pain qui ils n'ont pas kazaït, c'est assourd de les jeter. Donc tu vois bien que, puisque c'est assourd de les jeter, donc ils ont une importance. Et c'est pour ça donc on a le droit de les prendre, puisque justement ils ne sont pas moursés. C'est chez les phonines. Après on a dit donc les enveloppes des fèves, des petits pois. On a dit donc dans la Mishnah, on peut les déplacer parce que ça c'est mangeable par les animaux. Mané, qui est l'auteur de cette Mishnah? Rabbi Shimon il était moursé. Donc c'est Rabbi Shimon qui dit qu'il n'a pas moursé. Pourquoi? Parce que si hier les petits pois étaient dans l'enveloppe et aujourd'hui on les enlève, donc ça fait que maintenant ça devient mangeable pour les animaux, alors qu'hier non.
Or, ça, c'est la vie de Rabbi Yehuda. C'est pour ça que Gemara dit, la Mishnah, c'est Rabbi Shimon qui n'a pas moussé. Si on dit qu'on a le droit de les débarrasser, c'est donc comme Rabbi Shimon. Alors, Emma Sefa, la Gemara dit, regarde ce qui est marqué dans la Sefa. C'est faux. On a parlé d'éponge. Et bien, je vais te dire, alors, Gemara dit, alors, donc, regarde dans la Mishnah, la deuxième idée, on a vu que l'éponge, s'il a un manche en cuir, on a le droit de donc essuyer avec, sinon non. Pourtant, ça, c'est l'auteur chez Rabbi Yehuda, puisque on n'a pas l'intention de faire ça. Nous, on a l'intention d'essuyer, on n'a pas l'intention de dessorer. Et donc, ça, c'est Rabbi Yehuda qui dit d'avoir chez Metkaven Assour. Alors, la Gemara dit non. Beha, afilo Rabbi Shimon demandé. La Gemara dit non. Parce que dans ce cas-là, dans les cas de l'éponge, même Rabbi Shimon qui pense que d'avoir chez Metkaven Motar, ici, il dit que c'est interdit. Pourquoi? Parce que parce que nous, on a vu qu'Abaye et Rava, tous les deux, ont dit que Rabbi Shimon qui a dit que Dava Shemet Kaven Mutar, dans le cas où il n'y a pas séché, c'est-à-dire que même qu'on n'a pas l'intention, mais qu'il y a une conséquence inévitable qui va se faire et qui est interdite, même selon Rabbi Shimon, c'est assourd. Or là, quand on essuie, c'est sûr que si on prend l'éponge dans la main, il va s'essorer. Et donc Rabbi Shimon aussi dirait que c'est assourd. Continue la Gemara dit les noyaux de dattes. Aramaïta, c'est-à-dire que ce sont des dattes qui sont mauvaises et donc ils sont complètement mangeables par les animaux, aussi bien les noyaux que la date elle-même. Alors, puisque depuis le début déjà, aussi bien la date que les noyaux, ils sont destinés à l'animal, donc on peut les déplacer. Par contre, mais si c'est des dates qui sont consommables par l'homme et qui ne sont pas consommables par l'animal, dans ces cas-là, leur noyau, on n'a pas le droit de les déplacer tout simplement parce que hier c'était destiné à l'homme, c'est que maintenant, quand on a mangé la date, le noyau devient mangé par l'animal. La Gemara nous dit Shmuel, Shmuel, donc lui, quand il voulait déplacer cela, il les déplace avec un bout de pain. Pourquoi? La Gemara dit Shmuel est armé d'Amas Shmuel, on sait Adam Kosoko Befat, puisque Shmuel il a dit qu'un homme il peut faire tout ce dont il a besoin avec du pain. Et là aussi c'est pareil, comme il a besoin de déplacer les noyaux, eh bien, il n'y a pas de bisayon à ce que il le tient avec un bout de pain, il le déplace. Rabba, Rabba, lui, il les prenait dans un récipient avec de l'eau et il mettait là-bas les noyaux et il les déplaçait comme ça. Lui, Ravona, qu'est-ce qu'il fait? Il mange, il mange, il mange. Et quand ils sont devant lui, ça devient un peu dégoûtant devant lui. Alors après, il les déplace comme donc l'histoire du pot de bébé, pot de chambre. Alors, Amal et Rabbaché de la mémoire, il dit comment? D'accord, nous on sait quand il y a eu un gracher d'air et quand il y a eu un pot, quelqu'un qui a fait donc là, c'est le bébé qui a fait ses besoins. Là, on a le droit de les déplacer. Mais on ne crée pas nous-mêmes un gracher d'air. Alors, elle continue, elle donne d'autres hachamim, Rav Sheshet, Rav Sheshet, lui, il est jeté avec sa langue. Rav Papa, lui, il est lancé derrière le fauteuil où il mangeait, pour ne pas dégoûter les autres. Alors, lui, il tournait la tête derrière donc le lit, sur le fauteuil sur lequel il mangeait, et il est jeté en arrière. Hadan alach notel Adam et Beno. On passe donc aux nouvelles Mishnah. À la nouvelle Mishnah, la Mishnah dit comme ça. Si quelqu'un il a une cruche de vin, et la cruche elle s'est cassée, et le vin il va couler, comment il fait? La Mishnah dit il a le droit de sauver de quoi manger, mazon shalosh saudot. C'est-à-dire, s'il est obligé d'amener plusieurs ustensiles, il peut remplir jusqu'à avoir les besoins de 3 repas. Mais comme on a dit avant, si c'est dans un seul ustensile, s'il a une grosse cruche juste à côté pour donc sauver le vin, même il y a plus que 3 saudot, c'est moutard. Et il peut dire aux autres, à ses voisins, venez et vous aussi vous sauvez pour vous. Et chacun il peut là aussi remplir de quoi manger 3 repas, de quoi boire du vin pour 3 repas. Évidemment, Bilbad, chez le Hispog, mais évidemment il n'a pas le droit de mettre une éponge et après
remplir le vin et serait d'un autre côté, bien sûr, c'est assour chez Mitzhot. Après, la Mishnah dit, deuxième idée, En sohatin et apelot, lehosim mehen mashkin. On n'a pas le droit de presser les fruits le jour du Shabbat pour faire du jus. Et miatz o me'asman, si maintenant quelqu'un il a acheté des fruits, il s'est accoulé du jus tout seul, assoudin, la Mishnah dit que c'est assour. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non, ça dépend. Im le'ochalin, hasim hen muta. Ben le mashkin, hasim hen assour. Rabbi Yehuda dit ça dépend. Si on a acheté des fruits pour les manger, même s'il est sorti un peu de jus, alors on a le droit de le boire. Par contre, si quelqu'un il a acheté des fruits pour en faire un jus, s'il est sorti du jus tout seul, Shabbat, dans ces cas-là, assour de le boire. Enfin, halot de vache Shabbat, des pains de miel qu'on a écrasés depuis le vendredi et qu'après, au fur et à mesure, biyatz omer atzman, à fur et à mesure après il sortait le miel, dans ces cas-là, assoudin, c'est assour, la Mishnah a dit, alors que Rabbi Elazar Matiri permet. La Gemara dit Tana lo yisfok beyain velo tabih bashem shelo yasik et ashiro sebahol. Alors la Gemara dit comme ça. On a enseigné qu'un homme il n'a pas le droit yisfok beyain, c'est-à-dire il n'a pas le droit de prendre le vin qui s'est renversé avec une éponge, et après il va donc le presser dans un récipient. La deuxième idée, ça veut dire que s'il y a de l'huile qui s'est renversée, il n'a pas le droit de remplir avec sa main comme ça avec la main, et après il frotte la main sur le récipient pour faire couler l'huile. Dans les deux cas, c'est assour parce que c'est la façon de faire en semaine. Tano Rabanan, Hachamim enseigne, n'êtes pas zolo perot bachaser. Si quelqu'un il y a eu des fruits qui sont éparpillés un peu dans la cour, qu'est-ce qu'il fait? Mais la quête aliad veochel. Il ramasse une à une et il la mange. Aval, lo le tochasal velo le tochakupa. Mais il n'a pas le droit de les mettre, donc plusieurs, dans un panier ou dans une caisse. Pourquoi? De telle façon qu'il ne fait pas comme on fait nous en semaine. Après, on a dit dans la Mishnah, on n'a pas le droit de presser les fruits le jour du Shabbat. Alors, Amad, Rabbi Yehuda Shmuel, il a dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, Modehaya Rabbi Yehuda le Chachamim, Bazite Mo'anavi. Nous, on a vu dans la Mishnah la mahlouk entre Rabbi Yehuda et Chachamim, que Rabbi Yehuda dit, quand quelqu'un il a acheté des fruits et le jus a coulé tout seul. Chachamim ont dit, le jus qui a coulé tout seul, c'est assour. Rabbi Yehuda dit non, ça dépend. Si on les a achetés pour les manger en tant que fruits, le jus il est permis. Et si on les a achetés pour en faire du jus, alors le jus qui a coulé c'est assour. Ça c'est le mahlok de Rabbi Yehuda Hachamim dans la Mishnah. Viens, Rabbi Yehuda il dit, Rabbi Yehuda Hachamim c'était mon avis. Il dit, Rabbi Yehuda est d'accord avec les Hachamim dans les olives et les raisins. Pourquoi? Puisque de toute façon, quand on les achète, c'est pour les presser, alors, Yahiv Date. Et donc, il attendait à ce que ça vienne le jus. Et donc, même si il les achetait pour manger, eh bien, dans ces cas-là, Rabbi Yehuda est d'accord avec Hachamim dans les olives et les raisins, que s'il a eu du jus qui est sorti tout seul, c'est assour. Ça, c'est ce qu'il dit Rav Yehuda au nom de Shmuel. Il vient, Oula, il dit non. Il dit Rabbi Yehuda aussi, il n'est pas d'accord avec les Hachamim, même dans les olives et les raisins. C'est-à-dire que selon lui, que si quelqu'un il a acheté des olives et des raisins pour les manger, il y a eu du jus qui a coulé, eh bien, Rabbi Yehuda, il dit toujours que c'est motard de boire le jus dans ce cas-là. Rabbi Yohanan Amar, il a dit Rabbi Yohanan, halakha que Rabbi Yehuda al perot. Donc il a dit Rabbi Yohanan, elle est comme Rabbi Yehuda dans les autres fruits, donc c'est-à-dire que si on a acheté les fruits pour les manger, dans ces cas-là, s'il y a du jus qui a coulé, on a le droit de le boire. Mais par contre, dans les olives et les raisins, même si on les a achetés pour manger, s'il y a eu du jus qui a coulé, c'est assour de le boire donc Shabbat.
Amar Rabba, Amar Rabbi Uda, Shmuel, il a dit Rabba, au nom de Rabbi Uda, au nom de Shmuel, Modéha, ya Rabbi Uda, la Hachamim, mais c'était mon avis. La même chose que tout à l'heure, il dit, mais Rabba, il a dit, donc au nom de Rabbi Uda, au nom de Shmuel, que les Hachamim sont d'accord, Rabbi Uda, il est d'accord avec les Hachamim dans les olives et les raisins. Mais il a rajouté, Umodim Hachamim, les Rabbi Uda, Besh'al Perot. Et les Hachamim, eux, par contre, sont d'accord avec Uda pour les autres fruits. C'est-à-dire, dans les olives et les raisins, Rabbi Uda rejoint l'idée des Hachamim, même si on les achète pour manger, c'est assuré de boire le jus. Et les Hachamim, eux, sont d'accord avec Rabbi Uda dans les autres fruits, que si on les achète pour manger, eh bien, on a le droit de boire du jus s'il a coulé tout seul. Alors, Amal et Rabbi Elmiel et Rabbi Abba, et Rabbi Maïpléré. Si tu dis que Rabbi Uda est d'accord avec les Hachamim, et que les Hachamim sont d'accord avec Rabbi Uda, c'est quoi la mahla que tu as rentré dans la Mishnah? Amalé, l'echitishka, quand tu vas trouver, c'est-à-dire, Amar Rav Nachman ben Assar Mustabra, betatemon amnem pliri. En fait, il dit, Rav Nachman ben Assar, il dit, en fait, ce qui paraît vraisemblable, c'est que Rabbi Uda et les Hachamim divergent dans le cas des fraises et des grenades. Et il nous apporte la breta. Détania, Zetim Shemashach Mehen Shemen. Si quelqu'un, il avait des olives, et il est sorti du jus, donc de l'huile tout seul. Ou bien, Varanavim Shemashach Mehen Yain. Ou bien, il avait des raisins, il a acheté des raisins, et il a coulé du vin tout seul. Donc ça s'est formé tout seul. Et ce monsieur qui a acheté les raisins ou les olives, il les a achetés soit pour manger, soit pour boire. Dans ces cas-là, ce qui est sorti, donc ce vin ou cette huile-là qui est sortie, c'est assur de la boire Shabbat. Maintenant, touti. D'ici là, donc des fraises, donc qui ont coulé du jus de fraise. Ou des monim chez Machar Mehinyain, et aussi des grenades dont il a coulé un jus de grenade. Et que monsieur, il les a achetés virnessan et khalid. C'est-à-dire, il les a achetés pour les manger. Ce qui sort, donc ce qu'il a coulé comme jus, c'est permis. Par contre, les mashrines, venestam, si maintenant quelqu'un les a achetés, donc ces fraises et grenades, pour faire du jus, ou l'istam, il n'a pas dit, il n'a pas dévoilé son intention, dans ces cas-là, donc, son Rabbi Uda, il dit que c'est assour. Viennent Hachamim, il nous montre donc la Braïta, nous montre bien la Mahloket. Hachamim omrim, ben leochanit ben mashkena yosem assour. Hachamim, eux, ils disent, ça ne change pas. Donc les fraises comme les grenades, qu'on les achète pour manger ou qu'on les achète pour boire le jus, dans tous les cas, si le jus coule tout seul, eh bien c'est assour de le boire. C'est là où la Gemara pose une question. Mais ça va, Rabbi Uda, c'est assour. Parce que nous, on a dit ici que quand ils les achetaient pour manger, on a dit, Rabbi Uda l'a dit, c'est moteur de boire le jus, donc des fraises et des grenades. Mais quand il les a achetés pour boire, ou encore on a dit, la deuxième idée, qu'il les a achetés simplement sans dévoiler son intention, on a dit que Rabbi Uda, il interdit. C'est là où la Gemara pose une question. Comment? Mais ça va, Rabbi Uda, c'est assour. Est-ce que Rabbi Uda, il pense que quand quelqu'un, il a acheté stam, c'est assour? Vehatnan. Voilà une Mishnah qui dit Halev ha'isha metame les rason selon les rason. Donc le lait de femme, c'est-à-dire que qui soit sorti volontairement ou involontairement, si il arrive sur un aliment, metame, il le rend apte à prendre la touma. Par contre, Halev behema et non metame la rason. Par contre, le lait d'un animal, il ne peut rendre un aliment apte à prendre un atome que seulement il est sorti volontairement. Amar Rabbi Akiva, eh bien, Rabbi Akiva, il dit comment? C'est le contraire. Uma halaba isha shenu miyuhad lenartanim metamel ason shel dason. Halaba bema shemiyuhad benartanim metamel metamel shetamel ason shel dason. Il m'a dit, je ne comprends pas. Dis déjà le lait de femme, qui normalement, il est réservé uniquement pour les bébés. Et toi, tu me dis qu'il soit sorti volontairement ou pas volontairement, il rend apte à prendre la touma. Le lait des animaux qui, donc, normalement, est réservé à tout le monde, aussi bien les petits que les grands, a fortiori que normalement, que s'il tombe sur un aliment, que ce soit volontairement ou involontairement, il doit le rendre apte à prendre l'impureté. Alors, comment tu dis le contraire? Donc, la Mishnah dit le contraire. Amroulou, Hachamim lui a répondu, Eim Timé halav hashash le rason. שדם מגפת הטמא, את המחלב הבהמה,
שלא ללעשות, שדם מגפתה טהור. Ils ont dit, Chachamim, la Gemara a répondu c'est différent. Pourquoi? Parce que le lait de femme, eh bien, chez Dama Gafata, nous on sait que le sang d'une plaie d'une femme, le sang d'une plaie d'une femme, il a le même statut que Dame et il est tamé. Et pourtant, nous, on sait que le lait provient, en fait, c'est une transformation du sang. C'est pour ça que le lait de femme, seulement, aussi bien l'attention que le lait rasson, puisqu'il provient du sang, et que le sang il est tamé. Alors que halava behema, il ne peut pas rendre apte à prendre l'impureté quand il sort involontairement. Pourquoi? Parce que chez Damagefata, taho, le sang de la plaie d'un animal, il s'appelle pas Dam Halalim, il ne rend pas impur comme celui de l'homme. Il n'y a que le sang de la Sheta seulement qui est marchir. Par contre, le sang d'une plaie, non. Voilà, donc on arrête là pour donc ce DAF, et on reviendra vers cette idée pour continuer la suite de la Gemara.